Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle histoire. Hein. C'est l'histoire d'une sœur. Elle est ici en Europe, ça fait maintenant, ça fait un peu plus de, ça fait 22 ans. Hein, ça fait 22 ans. Et aujourd'hui, ça va faire presque 10 ans qu'elle n'a pas mis les pieds en Afrique. C'est une Africaine. Que ça va faire presque 10 ans qu'elle n'a pas mis les pieds en Afrique. Alors, la sœur est issue d'une famille de polygamie. Hein. Son papa a été polygame. Donc, son papa, il avait 2 femmes. Et sa mère a eu 6 enfants. Et la rivale de sa mère a eu... la rivale de sa mère a eu 5. Donc, ils sont 11 en fait. La rivale de sa mère a eu 11 enfants. Donc, sa mère a eu 5 garçons et une fille. Elle est la troisième du ventre de sa maman. Et la rivale de sa mère a eu 4 filles et un garçon. Vous voyez, donc voilà. Donc ça se complète un peu en fait. Donc la sœur, elle est venue ici en Europe pour les études. Elle est venue pour les études, grâce à ses études et tout, qu'elle est ici en Europe. Et quand elle est arrivée, elle a rencontré son mari quelques années plus tard. Je vais éviter de donner les années, les dates exactes, hein, parce que j'ai lu, donc j'ai pas, pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère dire quelques années, plusieurs années, vous voyez, histoire de ne pas m'embrouiller dans l'histoire en fait. Donc la sœur, elle a rencontré son mari quelques temps après son arrivée ici en Europe. Et, son mari, c'est un Africain, c'est pas un Européen, mais c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Il n'est pas du même pays que la sœur. La sœur elle est de l'Afrique centrale et son mari, il est de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas donner je ne vais pas donner les noms des pays exacts, hein, parce que le but, ce n'est pas de faire la guerre ou de critiquer X ou Y. Hein, parce que, comme vous savez, moi, je dis toujours que les bonnes personnes et les mauvaises personnes, ça existe partout. Hein. Les méchants, ça existe partout. Et les personnes bien aussi, ça existe partout. Donc, on ne va pas généraliser tout un pays à cause d'une seule personne. Voilà, la sœur m'a donné sa nationalité et la nationalité de son mari. Sauf que dans l'histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ça, je préfère ne pas mentionner le pays de la sœur de notre beau-frère. Voilà. Donc, la sœur dit, en fait, qu'elle a rencontré son mari quelques années plus tard, après son arrivée ici. Et elle a rencontré son mari à un moment où... ça n'allait pas en fait dans sa vie parce que après avoir fini ses études, elle était coincée. Hein, elle était coincée au niveau au niveau administratif. En fait, il fallait qu'elle reparte. Il fallait qu'elle reparte en Afrique et redemander un autre visa de je sais pas quoi là. Et c'est à ce moment-là que qu'elle a rencontré son mari. Son mari, c'est quelqu'un qui est venu ici en Europe en tant que immigrant. Hein. Il est venu ici en Europe en tant que migrant ou immigrant, je ne sais pas comment on dit. Et il est venu avec toute sa famille, en fait. Donc, lui, il est là avec toute sa famille. Et dès qu'il a rencontré la sœur, quelques temps après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et grâce à ça, la fille, elle est restée. Et elle a annoncé ça à ses parents, tout ça. Sauf que sa mère en fait, sa famille n'était pas vraiment d'accord de l'union en question. Parce que selon eux, notre beau-frère vient d'un pays où ils n'aiment pas forcément les gens de l'Afrique centrale. Hein? Donc, ils n'étaient pas forcément contents. Non, comment tu peux aller en Europe et aller te mettre avec quelqu'un qui va te laisser du jour au lendemain. Sauf que la sœur, bon, vous savez, quand on est quelque part, des fois, excusez-moi, hein, je crois que, voilà, ça bug un peu en fait. Donc, j'essaye, voilà. Donc, quand on est, par exemple, quelque part, des fois, on a tendance à généraliser. Ça veut dire que
la nationalité de notre beau-frère, c'est une nationalité qui, effectivement, dans le pays de la sœur, cette nationalité-là est considérée comme une nationalité qui n'épouse pas les filles du pays de la sœur. Je vais prendre un exemple. Vous voyez par exemple les Maliens ou les Sénégalais, hein, c'est un exemple là. Les Maliens ou les Sénégalais, rares sont ceux qui se marient par exemple avec des Gabonaises ou des Congolaises ou des Camerounaises. Pourquoi? Parce que selon eux, hein, sachant que les Gabonaises, des Congolaises, des Camerounaises, c'est des filles de l'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, on ne pratique pas, on n'est pas forcément musulman. Et quand on est musulman, nous, voilà, on peut avoir des relations sans forcément être marié. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pour ça, en fait. J'essaye d'expliquer pour que ceux qui ne sont pas africains dans la famille, parce que au cas où vous ne le savez pas, il y a beaucoup qui ne sont pas dans la famille. Donc, il faut qu'on explique pour que ces personnes-là essayent de comprendre, en fait. Comme l'histoire concerne les Africains, on va essayer d'expliquer pour que nos frères et sœurs qui viennent d'ailleurs essayent de comprendre. Donc, les Maliens, les Sénégalais n'épousent pas... rares sont les Maliens, les Sénégalais qui épousent les Gabonaises ou des Camerounaises ou des Congolaises. Pourquoi? Parce que, selon eux, les Gabonaises, Congolaises ou Camerounaises, d'autres pays aussi, hein, je sais pas, mais selon eux, c'est des filles ils nous considèrent un peu comme des filles frivoles. Bon, moi personnellement, je ne me sens pas visée, mais ils disent que, comme en Afrique centrale, la petite fille, tu vas voir une fille de 15 ans qui commence à faire n'importe quoi, tandis que chez eux, les musulmans, voilà, il faut te marier avant de connaître les hommes. En Afrique centrale, tu peux connaître les hommes avant de te marier. Voilà, c'est ça en fait. Donc, la sœur s'est mise en couple avec quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest et qui vient d'un pays qui est mal vu en fait dans le pays de la sœur. Sauf que la sœur, elle a eu le temps. La sœur, elle a eu le temps de comprendre que c'est vrai qu'une seule dent pourrie fait sentir toute la bouche, mais dès qu'on enlève la dent pourrie, toutes les autres dents peuvent servir en fait. Hein. Donc c'est ça. Donc tout en sachant aussi que le beau-frère, lui, il est ici avec sa famille, il est ici avec son père et sa mère, et c'est souvent eux la clé qui détiennent souvent un mariage. Et ce sont des migrants, ils sont arrivés, ça veut dire qu'ils ont tout perdu dans leur pays. Et eux, aujourd'hui, ils sont en France en tant que... Ils sont maintenant comme... Ils sont des Français. Hein, ils sont naturalisés français. Et ils ont accepté la sœur, mais à bras ouverts et tout se passait bien. Donc, excusez-moi, hein, ça a été un peu long d'expliquer, mais bon, voilà, c'était pour faire comprendre. Donc, quand la sœur annonce la nouvelle et tout, machin, ses parents, tout le monde, personne n'est d'accord. La sœur, elle n'a plus de père. Elle a juste ses deux mamans et ses frères et sœurs. Donc, tout le monde est là. Non, mais comment tu peux partir en Europe et te mettre avec elle? Ce n'est pas normal, mon Dieu. Ça, c'est quoi? C'est des trucs de malchance et tout, nanani, nanana. La sœur, elle dit, ok, mais bon, moi, personnellement, mon mari, je l'ai rencontré, on va dire, au bon moment. Je l'ai étudié et il a eu le temps de me prouver que, des fois, on a tendance à juger sans connaître. Lui, il est différent de tous ceux qu'on a l'habitude de canaliser comme méchants ou autres. Oh oui, mais, tu voyez, les gens ont parlé, tout ça, mais après, elle est quand même restée sur sa position en disant que, elle reste avec son mari. Donc, étant ici, ils ont eu leur premier enfant et 5 ans après leur rencontre, les parents ont demandé à ce qu'ils officialisent leur union. Hein, ils officialisent leur union et tout. Donc, la fille, elle en a parlé à sa famille, mais la famille a dit non, il faut que vous venez vous marier en Afrique, il faut que vous venez vous marier dans le pays d'origine de la sœur. Donc, la sœur, elle dit oui, mais bon, le truc, c'est que nous, on ne peut pas venir en Afrique faire le mariage civil et le mariage coutumier parce que ma belle famille insiste à ce qu'on fasse le mariage civil ici. Oh oui, mais et alors, hein? Depuis que tu es avec eux, on a l'impression que tu oublies que on a aussi nos traditions, nanani, nanana. Vous voyez, c'est un peu parlé, c'est un peu parti à gauche et à droite. Mais Dieu merci que
la belle famille de la fille, c'est d'abord des Africains avant d'être des Français. Donc, ils connaissent un peu le système en Afrique, comment ça se passe. Donc, la belle-mère de la sœur a dit à la sœur que non, écoute ma chérie, moi, je ne suis pas contre que vous partez vous marier à la coutume en Afrique. Sauf que moi, en tant que femme, là, je ne te parle pas en tant que belle-mère, moi, en tant que femme, je te conseille de te marier ici à l'état civil. Au moins, c'est déjà fait. Et comme ça, pour la coutume, vous irez en Afrique. On ira nous tous en Afrique si, voilà, parce que, voilà, la tradition exige que on doit se marier à la coutume et tout. Et la sœur, elle a compris, et elle a, voilà, le motif que sa belle-mère avait donné était un motif valable et tout. Donc, la sœur et son mari, ils font leurs préparatifs de mariage et tout. Donc, ils se marient à l'état civil ici, en Europe. Donc, quand ils se marient à l'état civil et tout, quelques temps après, ils se décident maintenant d'aller organiser le mariage coutumier. Donc, elle parle avec ses parents, tout ça. Ils ont finalement accepté. Hein. Ils ont accepté le mariage et tout. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Parce que la sœur et son mari étaient quand même d'accord ils étaient d'accord, ces deux adultes consentants qui ont dit que nous, on veut se marier en Europe et voilà, c'est à prendre ou à laisser. On n'ira pas le mariage coutumier en Afrique, mais pour l'instant, nous, on se marie en Europe. Donc, qu'est-ce que la sœur, elle fait? Elle décide d'économiser. Donc, elle demande à ses parents combien coûte, combien vous allez prendre pour la dot, faites la liste et tout. Le mari de la sœur, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie ici en Europe. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un boulot normal. C'est quelqu'un de normal en fait. C'est pas quelqu'un qui est... On va dire que c'est pas excusez-moi, c'est pas un rigolo. C'est quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller travailler. Avec la sœur, ils ont réussi à acheter une maison. Ils sont bien en fait. Et lui, il est fils unique. Il est fils unique de ses parents. Il est fils unique de ses parents. Et mais il a une petite sœur. Hein? Il est garçon unique, mais il a une petite sœur. Donc, ils sont que deux. Et ils sont très famille, en fait. Donc, les parents de notre beau-frère, c'est des gens très gentils qui font beaucoup, en fait, dans la vie de la sœur. Hein? Ils font beaucoup dans la vie de la sœur. Donc, la sœur, à côté de ça, aujourd'hui, elle a 4 enfants. Hein, elle a 4 enfants. Mais à l'époque du mariage, elle n'avait que son premier enfant. Et voilà, ils s'organisent et tout pour aller se marier en Afrique. Et voilà, ils fixent la dot et tout. Donc, à côté, quand elle est venue en Europe, en fait, son papa, avant de mourir, il avait laissé une maison, un grand terrain, en fait. Il avait laissé un grand terrain. Son papa, il était chef de quartier. Hein, il était chef de quartier. En Afrique, c'est comme ça. On a le système de chef de quartier, chef du village, chef de. En tout cas, voilà. Donc, il était chef de quartier et il a laissé un grand terrain, une maison. En fait, tous ses enfants, donc les 11 enfants qu'il avait, chaque enfant avait sa chambre dans le terrain familial. Chaque enfant avait sa chambre et chaque femme aussi avait, voilà, chaque femme avait sa maison. Voilà, c'est du style, il a construit 2 maisons. Donc, une maison pour la première femme avec ses enfants, une maison pour la deuxième femme avec ses enfants. Donc, il était partagé entre les deux. Les Africains vont comprendre et ceux qui connaissent un peu comment le système de polygamie se passe vont comprendre aussi. Donc, c'était comme ça. Mais, dans le même terrain familial, en face, au milieu, il avait fait une chambre. Une chambre pour lui, du style, les jours où je suis fatiguée, je ne vais pas forcément dormir chez Marguerite ou chez Pierrette, je vais dormir dans ma chambre. C'était comme ça. Et à chaque fois qu'il devait se voir avec l'une de ses femmes, celle qui avait le tour, ben c'est elle qui partait dans sa chambre en fait, dans la chambre qu'il avait construite. Donc c'était ça. Donc la sœur, quand elle rentre en contact avec ses parents, genre ils vont aller faire le mariage coutumier, elle explique excusez-moi, hein, c'est un peu long, mais bon, il faut que j'explique bien pour qu'on puisse comprendre en fait. Donc la sœur, quand elle va... Excusez-moi. Ce téléphone-là, ça m'énerve en fait. C'est un peu tordu, mais bon, je suis désolée. C'est pas grave. Hein. Donc, la sœur, en fait,
avec ses parents, ils s'entendent, genre, écoute, le mariage coutumier va se faire comme ça. Et donc, elle s'entend avec sa mère. Elle dit, non, maman, avant de venir, j'aimerais que vous arrangez le terrain, j'aimerais que tout soit nickel, tout soit propre, parce que je vais venir avec ma belle famille, il faut qu'il soit bien reçu, nanani, nanana. Et la mère lui dit, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il faut envoyer l'argent à l'avance, on va arranger, tout ça, nanani, nanana. Donc la sœur, à chaque fois, elle envoyait de l'argent à sa mère pour que sa mère essaye de refaire les travaux. Elle a demandé à ce que, puisque son papa ne vit plus, elle a demandé à ce que la chambre du milieu, la chambre où son père dormait, la chambre qui était au milieu du terrain, qu'on puisse vraiment aménager cette chambre, parce que c'est là-bas où elle devait loger sa belle-mère et son beau-père. Donc, ils ont fait comme ça et tout. Elle envoyait l'argent pour que tout se passe bien. À côté aussi, elle faisait des économies. Hein? Elle faisait des économies du style, c'est mon mariage. Ce n'est pas grave si je mets la main à la poche. De toutes les façons, voilà, c'est pour mon bien. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, elle envoyait l'argent. Attendez-moi, hein, les chéris. Hein. Je bois un thé. Excusez-moi, oh, pardon. Excusez-moi. Il y en a qui me traitent des fois, genre que je fais ça. J'aime pas quand quelqu'un boit comme ça à côté de moi. Donc voilà. Donc la sœur, à chaque fois qu'elle envoyait l'argent et tout, elle demandait à ce qu'on arrange la maison, tout ça, nanani, nanana. Et là, il y a une de ses tantes avec qui elle est en contact, qui lui dit, ma fille, quand est-ce que tu vas venir exactement? Oh non, moi je viendrai un mois avant le mariage et mes beaux-parents vont me rejoindre un mois plus tard. Et là, la tante lui dit, non, ce n'est pas mauvais, mais moi je te conseille de venir au moins 2 à 3 mois plus tôt. Elle dit, non, c'est trop, je ne peux pas venir comme ça, machin, j'ai un boulot, j'ai des enfants, nanani, nanana. La tante lui dit, dans ce cas, viens même 2 mois plus tôt, ma fille, s'il te plaît. Oh oui, mais bon. Et là, la tante dit, ok, comme tu dis que tu vas venir un mois plus tôt, il n'y a pas de problème, viens un mois plus tôt. Donc, quand elle descend un mois plus tôt, parce que le mariage coutumier, ils l'ont quand même préparé 1 an avant. C'est-à-dire que chaque fin du mois, quand elle avait 1 centime, elle envoyait. Et sans compter les petits cadeaux qu'elle faisait à sa famille, sans compter ceci. Et la liste, on va dire que, elle me dit, pour la liste de tout ce qu'ils ont demandé, c'était l'équivalent de, en CFA, ils avaient demandé 4 millions en CFA. Donc, dans 2 millions en espèces et 2 millions pour les trucs qu'ils avaient demandé en fait. Hein. C'est quand même, pour nous les Africains, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Mais bon, chacun fait avec ses moyens. Donc, la sœur, quand elle descend 2 mois plutôt 1 mois plus tôt, quand elle arrive, elle remarque que rien n'a été fait en fait. Dans le terrain familial, rien n'a été fait. La maison n'a pas été retapée parce qu'elle avait demandé à ce qu'on retape la maison. Mais et pourtant, depuis un an plus tôt, elle envoyait de l'argent à sa famille pour retaper. Et la soi-disant chambre qu'elle avait demandé à ses beaux-parents d'arranger, s'il faut casser et vous la reconstruisez, parce que je vais loger ma belle famille. Même la chambre en question n'avait pas été arrangée en fait. En fait, elle s'est rendue compte que la chambre en question, il l'avait même transformée en boutique de Malien. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, les Africains vont reconnaître. Vous savez, il y a souvent des petites boutiques. Et c'est le Malien qui vendait dedans. En boutique de Malien et tout. Mais pourtant, chaque fin du mois, elle envoyait l'argent. Donc, quand elle arrive et qu'elle trouve ça, elle pète un câble, en fait. Non, mais vous me prenez pour qui? Oh oui, tu voulais qu'on te dise quoi? Est-ce qu'on allait te dire que les choses ne sont pas encore faites? Tu sais très bien que nous, on a des problèmes ici, machin, comme c'est dit. Mais vous aurez pu me dire ça, quand même. Vous aurez pu me dire ça au lieu de prendre mon argent chaque fin du mois. Vous savez très bien que je suis en train de préparer un mariage et tout. Nanani, oh oui, mais bon, tu vas faire quoi? Ce n'est pas grave et tout, patati patata. Tu es déjà là, on va se rattraper. Donc,
elle, comme elle est très proche de sa belle-mère, et que sa belle-mère, elle connaît un peu les réalités du pays, donc elle raconte à sa belle-mère, elle dit à sa belle-mère que non, voilà, je suis déçue, peut-être même qu'on va annuler le mariage, tout ça, nanani, nanana. Et la belle-mère lui dit, non, ma fille, ne t'inquiète pas, ce n'est pas moi qui va te juger, moi, voilà, au contraire, mais on ne va pas annuler le mariage, on va aller jusqu'au bout, et après, toi-même, tu vas décider si tu veux continuer à fréquenter ces personnes-là ou pas. Donc, ils ont quand même réussi. Les beaux-parents, pour venir, ils ont réservé un appart-hôtel pas loin de là où la famille habitait, ainsi de suite. Donc, voilà, le mariage coutumier a eu lieu. La belle famille est descendue. Et la belle famille, c'est qui? C'est que son beau-père, sa belle-mère, et sa belle-sœur, en fait. C'était que les trois. Ils sont aussi descendus avec deux de leurs amis qu'ils avaient rencontrés ici. Voilà. Donc, elle dit que le mariage coutumier s'est très bien passé. Les beaux-parents sont restés 1 mois en Afrique avec sa famille et tout. Et après ça, ils sont repartis. Donc, la sœur, elle est restée. La sœur, elle est restée 1 mois. 1 mois de plus, en fait. 1 mois après son mariage. Mais déjà, avant que son mari ne reparte, elle dit que, en fait, les vêtements, tout ce que son mari a emmené pour lui, parce que avant de venir, connaissant un peu comment ça se passe, ils ont fait les achats, ils ont fait les courses, ils ont tout fait. Mais à côté aussi, ils avaient leurs propres effets personnels. Donc, la sœur dit que quand elle est descendue, quand son mari est parti en Afrique, bah, tout ce qu'il avait, en fait, il est retourné en France avec la valise presque vide. Parce que il y a le frère qui venait à gauche. Oh, ah bon, donne-moi le t-shirt là. Ah bon, quand tu vas partir, tu me laisses la montre là. Hein. Ah bon, quand tu vas partir, tu me laisses la chaussure là. Ce qui fait que quand le beau-frère est rentré en France, il est rentré en France avec 2-3 t-shirts qu'il avait même acheté en Afrique en fait. Hein, je vais pas dire que c'est dommage. Vous voyez, c'est mignon. C'est mignon parce que les personnes qui ont demandé, c'est des personnes qui étaient dans le besoin. Vous voyez. Mais aussi, d'un autre côté, j'ai envie de dire que, voilà quoi, je ne critique pas, je ne juge pas, je connais le système, mais voilà quoi, on va dire que c'est comme ça, hein, pour ne pas dire, pour ne pas trop parler en fait, on va dire que c'est comme ça. Donc, le beau-frère, il rentre en France, la sœur, elle reste, et quand la sœur reste, elle a sa petite sœur qui à l'époque, elle avait 25 ans. Et sa petite sœur en question, elle avait déjà 4 gosses. Donc, sa petite sœur lui dit non, voilà, mon fils, l'année prochaine, il va en CM2. Bah, l'année d'après, j'aimerais que tu récupères l'enfant. Elle dit oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, son père est où? Donc, en fait, c'est un terrain. C'est le genre de terrain où, comme je vous ai dit, la belle-sœur, la tante, plutôt la rivale de la maman de la sœur, avait un garçon et 4 filles. Et les 4 filles en question, tous étaient encore au terrain familial, alors que parmi les 4, la plus jeune à l'époque avait 25 ans. Donc, imaginez un peu l'âge des autres en fait. Voilà. Donc, la sœur dit que en fait, sa famille est une famille spéciale. Tous ses frères, tous ses 5 frères, tous vivent au terrain familial. Il n'y a que un qui se débrouille. Et quand je vous dis il se débrouille, c'est du style, il travaille, il fait des petits boulots en fait. Mais sinon, tout le reste, c'est les chefs du style, ouais, mon père était, c'était mon père le chef du quartier, tu peux me parler toi? Vous voyez un peu, hein, vous allez vous reconnaître et tout. Donc, les sœurs de la sœur, c'est des filles qui ne sont jamais parties du terrain familial. C'est des filles qui, à chaque fois qu'elles ont une rencontre, c'est les hommes qui viennent habiter chez elles, en fait. À chaque fois qu'elles ont une rencontre, c'est les hommes qui viennent habiter chez elles. Et donc, pour la sœur, c'était, voilà, du style, mais vous vous êtes moqué de moi parce qu'un jour, il y a eu une dispute. La dispute, c'était quoi? La sœur avait appris que l'une de ses sœurs avait demandé de l'argent à sa belle-mère. Et donc, la sœur l'a mal pris en disant que tu peux pas aller demander de l'argent à ma belle-mère sans passer par moi. Oh oui, et alors? Est-ce que j'ai demandé une grande somme? Elle dit, peu importe. Tu ne peux pas aller demander de l'argent à ma belle-mère sans passer par moi. Ça ne se fait pas. Oh, pardon, voilà, bah. C'est pas parce que tu es parti à épouser un rigolo. Nanani, nanana. De toutes les façons, on attend la suite. Donc, toute
toute la famille s'est mise contre la sœur en disant que est-ce que c'est parce qu'on est venu t'épouser qu'aujourd'hui tu veux nous mal parler? Franchement, tu te prends pour qui? Tu te la pètes un peu trop? Est-ce que c'est parce que tu vis en Europe et tout? Il y a eu plein de mauvaises paroles. Et quand la sœur est rentrée en France, elle dit que ils étaient un peu à froid. Ils étaient un peu à froid. Donc, quand elle est arrivée ici, non seulement le fait que quand elle arrive en Afrique, avant de venir, elle envoyait de l'argent, ils n'ont pas retapé la maison. Et de deux, le fait que ses beaux-parents, en fait, ont joué avec ses parents ont joué avec ses beaux-parents du style tout le temps qu'ils étaient là-bas. Malgré qu'ils étaient venus pour la dot, elle dit, tout le temps que mes beaux-parents étaient en Afrique, à part le jour du mariage, c'est-à-dire le week-end du mariage, à part ces 2 jours-là, jusqu'à quand ils sont repartis 1 mois plus tard, personne ne m'a demandé de faire venir ma belle-mère ou mon beau-père pour venir manger à la maison. Et pourtant, il y a quand même eu le mariage. Vous voyez, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc, tout ça, ça c'est resté à travers la gorge. C'est ma belle, c'est la sœur qui, à chaque fois, elle cuisinait et elle demandait à sa belle famille de venir, machin. Et quand elle cuisinait, c'était du style, ah, pardon, ce n'est pas parce que tu nous as emmené la nourriture que tu vas encore finir notre nourriture, il faut que tu partes acheter la nourriture, vous voyez. Donc, c'est son argent. Ça veut dire que tout ce qu'elle a emmené pour la dot, elle n'avait plus le droit de toucher à ça. Et c'est avec son argent qu'elle a nourri sa belle famille, en fait. Mais heureusement que sa belle famille, c'est des gens, on va dire, des gens en or. Ils ont pas pris ça en considération. Mais par contre, pour la sœur, c'est quand même resté, c'est resté comme une grosse tâche. C'est resté comme un gros poids dans son cœur en disant que non, c'est exagéré, en fait. Et aussi, à côté, il y avait des rumeurs qui disaient non, comment se fait-il qu'elle va en Europe pendant que les autres vont en Europe, ils vont chercher les blancs. Elle, quand elle arrive en Europe, elle va chercher un Africain. Et quel genre d'Africain? Un X. Franchement, même moi là où je suis là, c'est vrai que je n'ai pas encore de mari, mais je ne peux pas sortir avec cette nationalité-là et tout, comme ils le font en Europe et tout, nanani, une fille qui a la malchance comme ça et tout, patati patata. Donc, il y avait eu toutes ces rumeurs, les 1 mois qu'elle avait fait, et c'est ce qui a fait que la sœur, quand elle est venue ici en Europe, elle a dit non. Voilà, je crois que je vais couper les ponts en fait avec ma famille. Sauf que en disant ça, 1 an plus tard, il y a eu une grosse dispute, soi-disant que ils avaient mis l'argent dans un compte, il y avait un problème d'argent en fait. Ils avaient mis l'argent dans un compte et que parmi ses frères, il y a un qui a détourné l'argent. Après, il y a eu un problème de loyer, genre l'autre a mis les locataires. Vous voyez, il y a eu plein il y a eu plein de soucis en fait dans cette famille. Et là, ils ont dit à la sœur que non, il faut que tu prennes les enfants. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, toutes les sœurs de la sœur, toutes les sœurs de la sœur font des enfants. En fait, les enfants sont là en fait. Toutes autant qu'elles sont. Non seulement elles font venir leurs copains à la maison, genre quand elles rencontrent quelqu'un, c'est le mec qui vient s'installer chez eux, mais aussi de surcroît, c'est des filles qui accouchent et qui, voilà, elles accouchent et les enfants n'ont pas de père en fait. Les enfants n'ont pas de père. Donc, un jour, ils ont fait une réunion en disant à la sœur que non, toi, tu es partie en Europe depuis, il faudrait que tu penses maintenant à prendre les enfants de tes sœurs. Parce que si tu les laisses ici, bah, leur avenir est gaspillé. Donc, la sœur, elle dit, j'ai même pas réfléchi, j'ai tout simplement dit, Niette, vous vous débrouillez avec vos enfants. Parce que moi, j'estime que je ne suis pas l'aînée de la famille. Et de deux, ce que j'ai fait, personne parmi mes frères et sœurs ne l'a fait. Mais malgré ça, je suis celle que tout le monde incrimine. Mon mari est le sujet de moquerie de toute ma famille, alors que parmi mes sœurs, aucune d'entre elles n'a présenté quelqu'un dans la famille, en fait. Hein? Donc, en fait, il y a eu tout ça. Attendez. Ah, c'est trop bon le thé là. Le thé est trop bon. Pardon, excusez-moi. Le thé là est trop bon. C'est un thé Marrakech. C'est le miel et le citron. Un thé au miel et au citron du Maroc. Ah, Seigneur, c'est trop bon le thé là. Donc, excusez-moi. Donc,
Ça a fait que après tout ça, bah, toute la famille a dit à la fille, écoute, on s'en fout de toi. En fait, ça a tellement éclaté qu'il y a eu tellement de méchanceté qui sont sorties à l'égard de la sœur. Donc, la sœur, à cause de ça, elle a décidé de couper les ponts. Mais définitivement, aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'elle n'a pas mis les pieds en Afrique. Et elle dit, je ne regrette pas parce que ma famille, jusqu'à présent, et ils sont restés dans leur position. Ils sont restés dans leur position. Elle dit, des fois, quand je veux, j'envoie de l'argent mais à ma mère. Sinon, à côté de ça, je n'envoie plus. Quand elle envoie de l'argent à sa mère, elle dit, je ne peux pas envoyer 50 € à ma mère. Quand j'envoie 50 € à ma mère me dit que voici pourquoi je voulais que tu épouses un blanc. Parce que si c'est un blanc qui t'avait mis la main à la main, ce n'est pas 50 € que tu allais m'envoyer. Donc, elle dit que j'ai fait ça une fois, 2 fois. Et depuis là maintenant, c'est, on va dire, tous les 6 mois. Limite tous les 1 an. Mais ma mère aussi m'a lavé les mains en me disant que tant que je ne m'occupe pas de mes frères et sœurs, tant que je ne les fais pas venir, parce que en ce moment, leur vie est en train de se détruire, il faut que je fasse venir mes frères et sœurs. Tant que je ne le fais pas, l'idéal est de les oublier, en fait. Donc, elle dit, j'ai souffert de cette situation, mais à côté, je me suis dit non, j'ai des enfants. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle dit, j'ai des enfants, il vaut mieux que je pense à mes enfants et ce serait nettement mieux pour moi parce que si je continue à penser à ma famille avec tout ce qu'ils font, je risque de ne pas vieillir. Et si je meurs aujourd'hui, je vais laisser mes enfants avec qui, en fait? Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, les filles. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui vivent à peu près ce genre de choses. Les histoires sont différentes. J'ai eu un autre sujet aussi d'une sœur qui me dit que elle aussi, dans sa famille, bah, tout le monde ne l'adresse plus la parole parce que depuis qu'elle est venue, elle n'a jamais fait venir un seul membre de la famille. Depuis qu'elle est venue, elle n'a jamais construit au pays. Depuis qu'elle est venue, elle n'aide personne, elle ne reconnaît plus les gens, ainsi de suite en fait. Hein. Donc, je mélange parce que je sais que c'est des sujets qui concernent beaucoup d'Africains. C'est des sujets que, voilà, qui détruisent en fait. Hein. C'est des sujets qu'on subit, qu'on vit dans notre quotidien de nous les Africains. Donc, moi, j'ai envie de dire aux personnes qui détestent les autres, là, ma sœur, hein, ma chérie, tu as une sœur qui est partie en Europe. Aujourd'hui, ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas combien d'années. Si tu as demandé à ta sœur de t'aider à venir en Europe, par exemple, tu as demandé à ta sœur, oh non, s'il te plaît, fais-moi venir, ou j'aimerais venir en Europe. Ma chérie, si ta sœur ou ton ami ou je ne sais pas qui ne t'a pas encore aidé à venir en Europe, ça ne veut pas dire que cette personne est méchante, en fait. Hein. Il y a des réalités, moi je l'ai dit et je le redis et je vais le redire, il y a des réalités que nous qui sommes ici en Europe, nous vivons, que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand tu es en Afrique et que tu dis à quelqu'un qui est en Afrique, hein, quand tu es en Europe et que tu dis à quelqu'un qui est en Afrique que non, ici en Europe, on va dire que j'ai la même vie que quand je suis en Afrique. C'est-à-dire que à la fin du mois, dès que je touche mon salaire, dès que j'ai payé mon loyer, dès que j'ai payé mes factures, à la main, il ne me reste pratiquement rien. Quand on dit ça aux gens qui sont en Afrique, ils ne comprennent pas. Moi, ce sont ces réalités-là c'est de ces réalités-là que je suis en train de parler, en fait. Hein. Donc, arrêtez de vouloir ou de détester vos sœurs parce que, soi-disant, elles ne vous ont pas fait venir en Europe. Ma chérie, si ta sœur ne t'a pas encore fait venir en Europe depuis qu'elle est venue, toi-même, tu peux venir en Europe de tes propres moyens. Hein. Économise et fais comme ta sœur vient en Europe. Arrêtez de toujours attendre que c'est les autres qui font pour vous, en fait. On n'a pas le même destin. Il y a des personnes qui sont nées pour réussir d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui sont nées pour se débrouiller. Il y a des personnes qui sont nées pour se battre d'elles-mêmes. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont faites pour donner, mais qui ne reçoivent pas. Même si que tu as aidé quelqu'un dans ton passé, c'est-à-dire que tu as hébergé la personne, tu as tout fait à la personne est partie en Europe, et après, la personne t'a oublié, ma chérie, hein, ce n'est pas grave. Toi-même économise et viens en Europe. Si c'est ton rêve, viens en Europe et viens te chercher. Au moins, tu ne vas devoir à personne. Hein? C'est tellement fréquent cette situation, parce que même moi, hein, j'aime pas souvent dire ça. Même moi, j'ai des amis
qui aujourd'hui ne m'adresse plus la parole. Pourquoi? Parce que selon elle, depuis qu'elle est partie, elle s'en fout des autres en fait. Non, je m'en fous pas. Si tu viens pas m'écrire, ma soeur, moi je vais pas t'écrire. Ou alors, si je t'écris et que je remarque que tu es bizarre, ma chérie, aujourd'hui, j'ai une autre vie. J'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Je vais pas me prendre la tête sur quelqu'un qui me fait la tête parce que, soi-disant, depuis qu'elle est partie, elle s'en fout de moi, en fait. Si tu me connais vraiment, tu sauras que Chimène n'est pas comme ça. Il faut qu'on lui dise comme ci, comme ça, pour qu'elle revienne à la raison. Je suis quelqu'un, quand on me tient tête, bah, moi, je ne baisse pas ma tête. Je suis un bélier. Voilà, moi, je suis un bélier. Je fonce comme ça, en fait. Je ne regarde pas devant moi. Donc, si toi et moi, on est amis, toi et moi, tu me connais bien. Tu sais que depuis que Chimène est partie en Europe, elle ne m'adresse plus la parole. Mais c'est pas que je ne t'adresse plus la parole. Peut-être que de ton côté, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est devenu bizarre dans ton caractère, dans ta façon d'être. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je me replie. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est-à-dire que vous étiez amis quand elle était en Afrique, mais depuis qu'elle est en Europe, tu la boudes, en fait. Tu boudes ta soeur parce que maintenant qu'elle est en Europe, elle n'a plus le temps des gens. Elle n'a plus le temps des gens. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ait ton temps, en fait? Hein? Arrêtez de tout mélanger. Vous dites que les gens ne construisent pas depuis qu'elle est partie en Europe. Elle n'a jamais construit au pays. Ma chérie, depuis qu'elle est partie en Europe, elle n'a jamais construit au pays. Qui te dit qu'elle a les moyens pour construire au pays? Vous ne connaissez pas la vie des gens. Arrêtez de juger. Moi, je dis toujours ça. Arrêtez de juger. Ce n'est pas parce que on est en Europe. Oui, chérie, je regarde le chronomètre. Coucou, mon bébé. Coucou, coucou. Va venir me faire un bisou. Viens. Ah ouais. Oui. Un bisou à maman. Il y a Annalisa qui rentre de la crèche. Elle va vous faire un bisou aussi. Nanou, voilà, qui rentre de l'école. Regardez. Tu dis bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, Oh, tu montres quoi ton jouet? oui. Il est où mon bisou? Nanou? Ouais. Voilà, elle a trouvé ça où en chemin? Au parc. Au parc? Ah. Tu vas aller chez papa, Nanou? Ouais. Il te reste combien de temps? On va dire dans 4 minutes. Ok. À de suite. Tu vas chez papa? Fini avec elle. Ok. Ah, les filles, arrêtez de juger les gens ou critiquer les gens parce que, soi-disant, depuis qu'elle est en Europe, elle n'a jamais construit en Afrique. De toutes les façons, vous ne connaissez pas la vie des gens, en fait. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Moi, si je suis en Europe aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une sœur qui vit en Europe, qui a rencontré quelqu'un avec qui elle a des enfants. Vous comprenez? Sa famille, sa première famille, c'est qui? C'est son mari et ses enfants. Hein? Moi, je pense que le plus important, c'est d'abord d'investir là où on est. Là où on est. Si ici en Europe, là où j'habite, je n'ai pas encore construit, ou bien je n'ai pas une maison qui m'appartient, pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique que je parte mettre une maison alors que j'habite en Europe? La maison que je vais aller mettre en Afrique là, c'est pour qui? Oui, c'est vrai, il y a la famille. Là, tu peux construire pour ta famille, mais si moi-même, je n'ai pas, comment voulez-vous que je construise pour la famille? Hein? Essayons d'être réalistes, en fait. Moi, je me dis que cette façon de faire rend certaines personnes méchantes. Il y a des gens qui critiquent en disant que non, depuis que, voilà. Ma chérie, si moi-même qui te parle, je suis en Europe, hein, en Europe, je loue. J'habite, c'est-à-dire que je paye un loyer chaque fin du mois. Hein. Je paye... Oui, d'accord, mon cœur. Vous comprenez? En Europe, je paye un loyer chaque fin du mois. Chaque fin du mois, je paye un loyer. Mais pourquoi je dois aller construire une maison en Afrique? Soit disant que non, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi? Arrêtez de... Qu'est-ce qu'il y a, Nanou? C'est vrai? Je ne sais pas ce qu'elle dit. Hein, les filles, ça va bientôt se couper. Donc, arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Si ta soeur ne t'aide pas, depuis qu'elle est venue en Europe, ta soeur ne t'aide pas. Ma chérie, toi-même, tu peux te débrouiller. Toi-même, tu peux te débrouiller à faire tes économies et venir. Sans forcément passer par ta soeur. Ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Et ce n'est pas parce que ta soeur ne t'a pas aidé que ça fait d'elle une méchante. Ta soeur n'est pas méchante. Tu as compris? Ta soeur n'est pas méchante. Chacun de nous a son destin. Hein? Chacun de nous a son destin. Il y a des personnes qui sont faites pour réussir d'eux-mêmes.
Ce n'est pas parce que quelqu'un est en Europe depuis 20 ans, qui n'a pas construit en Afrique, que cette personne est rigolo. Arrêtez de juger les gens. D'accord? Arrêtez de juger. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe que forcément on doit se mettre avec le blanc. Le blanc n'est pas synonyme de bonheur. J'ai toujours dit que les bonnes personnes et les méchantes personnes, ça existe partout. C'est souvent les gens qui n'ont pas. C'est souvent les gens qui ne connaissent pas, qui ont tendance à parler comme ça en fait. Je suis désolée. Si la sœur est venue en Europe, qu'elle a trouvé son Africain, avec qui elle s'entend bien, vous n'allez pas critiquer la sœur. Toi, tu es célibataire, tu n'as personne, tu habites au terrain familial. Mais c'est toi qui critiques la sœur en disant qu'elle est partie en Europe. Au lieu de trouver le blanc, elle s'est mise avec un noir. Oh, ma chérie. En tout cas, la vidéo est finie. Je vous embrasse. Je vous aime. À bientôt.